Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce début de semaine pour le tirage du lundi 11 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va regarder le message que l'on a pour ce lundi 11 juillet. Je pense qu'il y en a qui sont en vacances, ça y est. Du moins, ce qui est de sûr, c'est que les enfants sont en vacances. Donc, bonnes vacances hein, pour ceux qui le sont. Bon courage pour ceux qui doivent encore travailler. Et ben moi, je vais travailler. Allez, on y va, je travaille. Go. Allez, s'il vous plaît, un message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour ce lundi 11 juillet. On a la déception. On a le mystère. La souplesse. C'est comme si vous étiez déçu et que vous le gardiez pour vous. Il y a une déception. Et en même temps, vous n'avez pas envie de le dévoiler. On vous parle quand même d'être plus souple envers vous-même. C'est comme si vous étiez déçu par vous-même. Et vous ne le dites pas en fait. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Vous vous décevez vous-même, vous n'en parlez pas, vous vous décevez vous-même. On vous dit d'être plus souple avec vous-même. On a l'adieu. Il faut laisser partir cette déception. On a la mort, on a la renaissance. Pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut adieu à cette déception. Il y a la mort et il y a la renaissance. Il y a un avant, il y a un après. Alors peut-être qu'il y a une déception par rapport à une situation, mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes déçu de vous-même par rapport à une déception envers vous-même. Et vous n'en parlez pas de cette déception. Vous avez peut-être été déçu par quelqu'un et vous n'en parlez pas. On vous dit d'être beaucoup plus souple par rapport à cette déception et de dire adieu à cette déception, de laisser ça derrière et de faire renaître autre chose dans votre vie. Les rêves. De retrouver vos rêves. D'être dans les rêves, de ne pas être dans la déception et de vous remettre des projets en tête, vous remettre des rêves en tête. Il y a peut-être eu une déception. Peut-être vous avez été déçu de ne pas obtenir quelque chose. On vous dit c'est du passé. Et là, il faut refaire renaître d'autres rêves, d'autres objectifs. Vous avez peut-être été déçu par une relation amoureuse. On vous dit, ça y est, c'est du passé, c'est derrière vous, soyez plus souple et laissez-vous rêver à une autre relation amoureuse, à une autre rencontre. Vous n'avez peut-être pas obtenu quelque chose, un projet, ça fait rien, laissez ça de côté. Soyez plus souple, ne restez pas sur une déception. Ne restez pas sur un échec et faites renaître autre chose. Remettez-vous à rêver d'un autre objectif, d'un autre souhait d'une autre vie peut-être.
D'accord? Voilà le message. Il fait chaud, il fait une chaleur, c'est affreux. Alors attendez, je vais fermer, je reviens, je mets sur pause, je reviens. Voilà, j'ai juste fermé mon Velux parce qu'en fait, j'ai le soleil qui tape en plein. J'avais ouvert, mais du coup, il y a la chaleur qui rentre et j'en pouvais plus là. Et en plus, je suis sous les toits, donc autant vous dire, waouh, il fait super chaud. Allez, on y va pour le tirage de ce lundi. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce lundi 11 juillet, s'il vous plaît? Domaine général. Domaine général pour le 21 juillet. Ah ben on parle de rêve aussi. On parle de rêve et de verdict. Et bien là, vous allez peut-être dire ce que vous souhaitez. Vous allez le dire, ça sera prononcé. Et une fois que ça sera prononcé, vous ne reviendrez pas dessus. D'accord? Ça sera dit, ça sera dit. Voilà. Il y a des choses aussi que vous pouvez dire qui vous empêchent de dormir. On a les rêves, d'accord? Donc vous pouvez effectivement dire ce que vous souhaitez. Mais aussi, il y a certaines choses qui vous empêchent de dormir, qui vous font peut-être faire des cauchemars. Et vous en avez marre. Donc vous allez dire certaines choses, vous allez prononcer certaines choses. Hein. Vous allez peut-être dire certaines choses à un enfant. Bon, vous allez peut-être là prendre de la distance hein, avec quelqu'un une fois que vous allez dire quelque chose, mais il y a aussi le fait de rêver de partir et de faire un projet ailleurs. Bon, on retrouve ce verdict. Donc, il y a des choses qui vont être prononcées. Hein. Bon, peut-être un divorce hein, aussi. Un procès. Un procès par rapport à des enfants aussi. Hein. Ah oui, ben oui. Donc, des choses prononcées, des choses que vous allez dire par rapport à des enfants, par rapport à un projet. On va vous faire des reproches. Des reproches parce que peut-être que vous allez dire que vous voulez un enfant ou que vous êtes enceinte. On va vous faire des reproches justement de vouloir un enfant ou d'avoir un enfant. Il y a bien une naissance. Hein. Là, il y a bien certaines personnes qui vont annoncer et qui vont dire que vous attendez un enfant, mais on va vous faire des reproches. On s'en fiche. Il y a un verdict par rapport à des projets que vous mettez en place. On va vous faire des reproches, des accusations parce que vous mettez ce projet en place et que vous voulez faire naître un projet dans votre vie, quel qu'il soit. On a la femme, le consultant, la consultante. Il y a la fatalité. Il y a l'étranger. Il y a la projection. Il y a la correspondance. Ok. La femme, le consultant, la consultante. Vous mettez fin à quelque chose, c'est la fatalité pour avoir quelque chose de nouveau, un nouveau projet dans votre vie. Vous allez avoir des nouvelles. Vous êtes en correspondance peut-être avec quelqu'un pour aller à l'étranger. Vous avez peut-être des projets d'aller à l'étranger et peut-être c'est une personne qui est loin de vous aussi et vous êtes en correspondance avec cette personne. Il y a une fin, il y a de la fatalité dans le sens où c'est fatal, c'est comme ça, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est quelque chose que vous projetiez,
dont vous réfléchissiez. Et on a des nouvelles qui arrivent pour ça. La femme, alors, on a de la clairvoyance. Ok. Donc là, il y a le consultant, la consultante. Peut-être que vous ressentez qu'il faut mettre terme à une situation, qu'il faut avoir du nouveau dans la vie. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair pour vous maintenant. Il y a une réussite. Hein. D'accord? Vous mettez fin à quelque chose. C'était comme ça devait se passer comme ça. Et ça vous amène vers une réussite. Il y a un examen qui est réussi. Il y a des épreuves qui sont réussies. Il y a l'étranger, vous signez un contrat. Vous signez un engagement. Vous signez des papiers pour aller à l'étranger, pour changer de région. Vous signez un nouveau contrat pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez peut-être réussi un examen, un concours, et là, de ce fait, ça y est, vous avez une réussite au niveau professionnel, peut-être. Suite à un examen réussi, suite à un concours, vous signez pour quelque chose de nouveau. Là, pour moi, la roue, elle tourne enfin pour vous. Ok? La roue, elle tourne enfin pour vous par rapport à vos projets. La correspondance, il y a le miroir magique. Pour moi, vous êtes peut-être en correspondance avec quelqu'un qui est à l'étranger et qui peut revenir vers vous. Il y a peut-être un engagement avec cette personne. C'est le miroir magique. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Il y a de la correspondance, il y a des mails. C'est de très bonnes nouvelles. Ok ? Non, celle-là, je ne la recouvre pas. Clairvoyance. Ok, super, j'ai le rêve. Hein. Vous allez ressentir que ça y est, enfin, vous allez pouvoir avoir votre rêve. Vous sentez que c'est le bon moment. Les choses vont être beaucoup plus claires maintenant pour vous par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a eu un concours, il y a eu, alors, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui ont passé un oral. Hein. Il y a certains qui ont passé un concours oral, qui est une réussite et qui vous permet peut-être de signer un nouveau contrat, peut-être professionnel, ou une évolution dans votre travail. Vous allez discuter de vos souhaits, d'accord? Vous allez en parler autour de vous, dans la famille. Vous allez parler de ce que vous souhaitez faire maintenant. Vous allez parler des décisions que vous avez prises. Vous allez parler là du contrat que vous signez, de cet engagement que vous signez pour aller ailleurs, pour changer de direction dans votre vie. Partir de là où vous êtes, où vous vivez, pour rejoindre quelqu'un, ou quelqu'un peut venir vous rejoindre pour un changement de travail. On a la roue qui tourne, on a la naissance, ok. Vous mettez en place un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait dans votre vie. Peut-être le rêve d'avoir cet enfant, comme je vous l'ai dit. Ouais. Le rêve de partir, le rêve de déménager. Il y en a qui partent.
Il y en a qui changent de ville, de région, de pays, pourquoi pas. Il y en a qui rêvent d'un nouveau départ dans leur vie, dans tous les domaines, peut-être professionnels aussi. Alors là, par rapport aux discussions que vous allez avoir, il y a de l'instabilité, parce que pas tout le monde va comprendre ce que vous voulez en fait. Pas tout le monde va être d'accord avec vous. Et ça va créer de l'instabilité. Il y a un nouveau départ là, au niveau d'une famille. Peut-être le fait de déménager. D'accord, vous allez signer dans une autre région, vous déménagez dans une autre région, dans une autre ville ou dans un autre pays. Il y a des signatures qui se font. Il y a une nouvelle direction qui va être prise au niveau d'une situation familiale. Vous allez en discuter, mais pas tout le monde va comprendre dans la famille. Hein. Vous allez dire ce que vous avez envie de faire, ces signatures et ces contrats. Vous allez en discuter. Hein. Il y a du nouveau de toute manière pour la maison ou dans une situation familiale. Bon, il y a le changement. Super. Ok. Il y a bien un changement pour vous. Donc là, vous allez vraiment ressentir que ça y est, vous allez pouvoir faire ce départ, ce voyage, ce déménagement, ce nouveau travail. Bon, il y a quelque chose qui est accompli. Ok, il y a une réussite. C'était la fatalité, c'était comme ça devait se passer comme ça maintenant. Il y a des discussions qui sont instables parce que pas tout le monde va comprendre, mais il y a du changement pour vous. Il y a peut-être des déménagements, l'étranger, ville, région, ailleurs. Il y a du nouveau dans votre vie. L'étranger, c'est quelque chose de nouveau, peut-être au niveau de votre vie relationnelle, amoureuse, professionnelle. Pour un projet, il y a des choses qui se signent, il y a des contrats qui se signent. On voit que vous changez de direction dans votre vie, peut-être de maison ou une nouvelle direction au niveau d'une situation familiale. La projection, les réflexions que vous avez eues, les projets sont de retour, la roue tourne pour vous, il y a des choses qui se mettent en place et qui naissent. Vous allez avoir des nouvelles, des correspondances, des mails qui vont être très positifs pour vous suite à ce changement que vous désirez. Voilà. Allez, le message du jour pour ce lundi 11 juillet. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions et avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Oui, donc oui, effectivement, on ne pense pas toujours la même chose. Des fois, on n'a pas la même réalité des choses et on peut ne pas se comprendre avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, il faut rester calme et puis, voilà, on essaye de trouver un terrain d'entente, même si on n'est pas tout à fait d'accord. Ben oui, chacun a son point de vue et chacun a le droit aussi d'avoir son point de vue. On n'est pas forcé d'être toujours d'accord avec vous. Donc, il faut juste trouver un terrain d'entente et de rester calme. Voilà, si vous avez des échanges. Je fais des bisous aux personnes qui arrêtent la vidéo maintenant. Donc, très bon lundi à vous, très bonne semaine aussi. Et on continue avec le deuxième message. Allez, j'ai pris l'oracle des Médéors. Et on va voir ce que ça nous dit comme deuxième message pour ce lundi 11 juillet. Allez, il y a une fin de cycle. Il y a eu un blocage. Hein. Il y a eu un blocage, mais ça y est, c'est fini. Vous allez finir un cycle.
au niveau d'un travail, au niveau d'un projet qui a été entrepris, au niveau d'une situation qui a été entreprise. Vous arrivez à la fin. Ça s'est bloqué, mais là, normalement, ça se débloque puisqu'on est à la fin de ce blocage. Bon, on nous parle besoin d'ancrage, hein, ok? Vous savez, vous me connaissez, besoin d'ancrage. Ancrez-vous. Le fait de s'ancrer, c'est aussi de mettre des choses en action, de pouvoir vraiment concrétiser certaines choses. Donc, il y a peut-être des blocages. Vous arrivez en fin de cycle, donc ça va se débloquer. Mais là, il va falloir aussi peut-être rentrer en action et beaucoup plus s'ancrer. D'accord ? On nous parle d'ex-partenaire. Il y a peut-être eu un blocage avec un ex-partenaire. Il y a peut-être eu des choses qui ont été entreprises, des situations qui ont été entreprises, qui peuvent nous parler d'un ex-partenaire amoureux, ex-partenaire au niveau du travail, d'accord? Ça peut être dans le travail, un employeur, un collègue de travail, il y a quelque chose là qui doit se terminer, il peut y avoir un procès au niveau de travail, un divorce au niveau d'un ex-partenaire. On vous dit qu'il y a un événement proche qui arrive. On nous parle de lien de vie antérieure, hein, avec une personne. Vous avez un lien de vie antérieure. Les liens de vie antérieure, ça peut être avec n'importe qui, bien entendu, avec, oui, un employeur. On a eu d'autres vies et peut-être que dans cette vie, une vie antérieure, vous connaissiez déjà. Il y a un lien avec un ex-partenaire là, ou une ex-partenaire. Une personne que vous connaissiez où là, il y a eu quelque chose qu'il fallait régler. On a le désintérêt et l'oubli. Ouais. Il y a eu un blocage, il y a eu, ben oui, de l'oubli, de désintérêt, peut-être avec un ex-partenaire. Des soucis au niveau professionnel. Bon, on vous parle quand même d'événements proches et de changements imminents. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque hein, par rapport à une situation qui a été entreprise, par rapport à un travail, pardon, par rapport à un divorce, par rapport à un problème de relation avec quelqu'un. Bon, on a des réponses qui tardent, il y a vraiment un blocage. Hein. Vous attendez peut-être des réponses, vous attendez peut-être des réponses par rapport à un travail, des courriers, un procès, un divorce, et ça tarde. Il y a un ralentissement. On retrouve de l'abondance quand même. Hein. Bon, alors écoutez, il y a des choses qui sont retardées. Vous êtes en fin de cycle. En fin de cycle, il y a une situation qui doit être réglée, un procès, un divorce, quelque chose qui a été entrepris, un projet qui a été entrepris, qui a été retardé, peut-être au niveau professionnel, peut-être dans votre vie. Ok ? On voit bien qu'il y a eu du blocage. Vous attendez des réponses par rapport à ça. Peut-être que vous attendez un courrier. Vous avez eu l'impression d'avoir ce désintérêt et cet oubli, comme si on vous avait oublié, d'accord ? Là, il y a un changement imminent, il y a un événement proche, il y a eu du ralentissement et vous retrouvez de l'abondance. Alors, vous attendez peut-être une somme d'argent là par rapport à un procès, par rapport à une rupture conventionnelle, ok ?
par rapport à un divorce aussi. Ça a un côté financier, mais en même temps, il y a de l'abondance qui revient dans votre vie, d'accord? Du bonheur, de la joie, de la santé, de l'amour. Bon, ça va se régler dans le trimestre en cours. Ok, ça a été bloqué, mais la fin de cycle arrive. Et pour moi, là, dans le trimestre en cours, les choses reviennent, l'abondance revient dans votre vie. Ok. Dans l'année en cours, vous retrouvez le bonheur total. Je vais m'arrêter là. J'ai pas envie d'aller plus loin. Donc, suite à une situation qu'il faut régler, mettez dans la situation que vous devez régler, avec peut-être un ex-partenaire. Cet ex-partenaire, je vous ai dit, ce n'est pas forcément dans l'amour. Ça peut être un souci que vous avez eu avec votre employeur, avec un collègue, avec un ami, avec une personne. Ok? Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose d'entrepris. Un procès, quelque chose au niveau du travail. On vous dit quand même de bien vous ancrer, d'accord? Il faut rentrer aussi, il faut que les choses soient concrètes. Il y a eu du blocage, mais il faut que aussi vous agissiez. Merci. Il y a peut-être un lien de vie antérieure avec cette personne. Vous avez eu l'impression d'être oublié, d'accord? Puisqu'il y a eu des blocages, il y a eu des ralentissements. Pour moi, il va y avoir des nouvelles qui vont vous arriver. Il y a un changement imminent. Donc oui, vous attendez une réponse, mais il y a un événement proche. D'ici le trimestre en cours, il y a eu un ralentissement, mais d'ici le trimestre en cours, vous retrouvez de l'abondance dans la vie, peut-être une somme d'argent qui vous est due, vous retrouvez de l'abondance dans n'importe quel domaine, et on vous dit que dans l'année en cours, vous allez enfin retrouver le bonheur total. Voilà pour le deuxième message. Alors courage, si vous êtes dans cette situation, une situation à régler, eh bien, courage, patientez. Dans le trimestre en cours, il y a des choses qui vont se débloquer. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain, passez une belle journée.